Bonsoir et bienvenue sur Radio Vrai. Vous êtes en direct avec les studios de Radio Vrai et cela surtout dans le petit jardin, le petit coin aménagé. Alors certes, il n'est pas encore bien emménagé, mais c'est notre petite cour que on va là où on va vous montrer des vrais talents. C'est un vrai plaisir de vous présenter pour la première fois le vrai showcase présenté par Chani Madoui. Bonsoir Daniel. Bonsoir Chani, quel plaisir de t'avoir ici. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça fait hyper longtemps. Ça fait très longtemps. Encore, j'étais là et toi aussi oui. Pour le lancement de la première de Vrai. Alors si vous arrivez juste là, suivez le direct, on va avoir 1 heure avec une invitée de choix. Chani, je te passe la balle vers le jardin. Eh ben, écoute, récupérer. Alors on accueille ce soir Ena Louis. Bonsoir Ena. Alors Ena, eh ben, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs ce soir? Oui, je m'appelle Ena, j'ai 32 ans. J'ai grandi en France, mais je suis moitié vietnamienne, moitié pied noir. Et donc je me sens un peu de partout. Un peu citoyenne du monde finalement. C'est ça. D'une autre planète parfois. Ah, comment tu l'as appelé déjà Daniel hier? Alors hier je disais que c'était un ovni, incroyable ovni. Un incroyable ovni. J'adore vos surnoms, ça va droit au cœur. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, tes influences musicales, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que ma plus grande influence, c'est quand même le classique, parce que c'est ce que j'ai écouté depuis très petite. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique, par le piano classique. Donc, mine de rien, ça a fait rentrer certaines choses en moi qui ne ressortent plus. Et après, j'ai pas eu un style de prédilection comme le rock, le jazz. J'ai pas eu un seul style, j'ai vraiment écouté des choses du monde entier, que ce soit de l'Afrique, d'Europe, du Brésil, d'Amérique. Une musique éclectique en fait, hein, voilà. Finalement. Ok. Et alors qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Tu es, il me semble, auteur, compositeur, interprète? Oui, donc aujourd'hui je suis en train de travailler sur un 2e album. Donc j'ai fait un premier album en tant que compositeur, compositeur-interprète. On en reparlera en fin d'émission, mais oui, sur ton projet actuel. Et tu es aussi musicienne, tu m'as déjà dit, oui. Je crois. Oui, voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu joues comme instrument principalement? Bon, je pense que là, on a un peu une idée. Voilà, alors principalement de la voix. Et après, je joue un peu de piano, un peu de guitare, un peu de percussion. Je me suis mise à la basse récemment. D'accord. Et puis forcément ukulélé et compagnie, instrument de voyage, instrument voyageur comme moi. D'accord. Voilà. Alors du coup, donc tu as sorti un album qui s'appelle I Choose Life. Ok. Alors juste, je vous interromps ici des studios de la technique pour vous dire que j'ai une question d'un auditeur. Ah, ça y est, ça commence. Oui, ça commence parce que c'est une émission interactive. Donc qui me dit pourquoi autant d'instruments, pourquoi s'intéresser à autant d'instruments. Ah, très bonne question. Bonne question. Bon, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés parce que je suis un peu touche à tout, donc forcément je suis pas dans la maîtrise de un, forcément, c'est pas mon but, mais en fait, j'aime avoir la notion de plusieurs instruments pour pouvoir composer, pour pouvoir arranger, pour avoir une notion globale de la musique aussi. Et, je trouve ça important de connaître les percussions, même pour le jeu de guitare, par exemple. En fait, c'est un mélange de tout. J'aime avoir une vision globale des choses. Voilà. Hélène te remercie pour la réponse. Eh ben voilà, tu vois, j'allais demander si ça suffisait, mais c'est parfait. Là pour l'instant en tout cas. Génial. Est-ce que tu peux nous faire une petite transition, puisque tu as l'album près de toi, Daniel, pour le présenter Alors oui, à nos absolument. Avant Oui, qu'on en discute à un peu la plus caméra. Alors aujourd'hui on a un petit souci avec la deuxième caméra, mais on va présenter l'album de Ena Louis. Allez. Et là, mieux que ça, il n'y en a pas. Voilà l'album d'Ena Louis, juste devant Ena Louis. Alors voilà Ena Louis. Voilà. Et voilà l'album d'Ena Louis. Super, merci Daniel. Alors, la technique de ouf. C'était magnifique. Ah, J'adore voilà. tes interventions. Très bien, merci, je t'en prie, je suis là pour ça. Alors du coup, I Choose Life. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi ce nom? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album? Alors, ce nom m'est venu avant même que l'album soit en création
ou même que je songe à faire un album, je me suis fait tatouer sur la cheville Tu choisiras la vie. Ah, ok. Voilà, et c'est quelque chose qui, quand on a tendance à baisser la tête, nous la refait remonter assez vite, quoi. En fait, c'est un choix que j'ai fait de ne pas me laisser embarquer dans les mauvaises choses. Donc, j'essaye de rester toujours positive et d'accueillir ce qui se passe. D'accord. Voilà. Donc, du coup, le nom t'est venu avant la création de l'album? Oui, rien à voir. Ok. Et puis, c'est devenu le nom d'une des chansons de ton album. De l'album. Très bien. Et du coup, cet album donc, est sorti en 2016. Donc je ferai un petit message tout à l'heure pour dire où on peut l'acheter, où on peut l'écouter. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cet album? Qu'est-ce que les couleurs? Bon, on va découvrir quelques-uns de tes titres tout à l'heure en live, mais globalement, comment tu présenterais cet album? Qu'est-ce qui t'a influencé? Comment tu l'as créé? Bon, c'est pas forcément très glamour, mais il est sorti mais c'est vrai, d'un moment de douleur particulier. Et je pense que c'est là que je suis allée chercher le plus au fond. Et dans les paroles, c'est très simple, mais c'est juste... c'était authentique, en fait. C'était vraiment... J'ai essayé d'être le plus authentique possible et le plus simple possible. Je me suis pas cassé la tête sur l'écriture en essayant de remanier des textes. C'est sorti d'un trait, souvent, mélodie et paroles en même temps. D'accord. Donc voilà, ça a duré longtemps parce que c'est pas tous les jours que le canal s'ouvre et que ça sort, mais enfin. Effectivement. Mais voilà, c'est un mélange. J'arriverai pas à le définir avec un seul style particulier. Chaque morceau, pour moi, chaque morceau est vraiment différent l'un de l'autre, en fait. Et même, il y a un peu le lien dans l'instrumentation, mais c'était vraiment comme un voyage différent par morceau. D'ailleurs, en parlant de voyage, il me semble que sur cet album, tu chantes en plusieurs langues. Oui, majoritairement en anglais, et il y a un morceau en français et 2 en portugais, dont une composition et une reprise. D'accord, donc essentiellement des compositions. Tu as tout écrites ou est-ce que tu as eu des collaborations? J'ai eu une collaboration sur l'écriture d'un morceau que j'ai joué tout à l'heure qui s'appelle « J'irai te voir ». C'est un texte de Juan Rodriguez, un humoriste que j'ai rencontré en Espagne, mais qui habite à Paris aussi. Et quand je lui ai dit que je chantais, il m'a envoyé un texte. Il m'a dit « Ah tiens, ça serait bien ». Puis quand j'ai lu son texte, j'ai pris ma guitare et je l'ai composé tout de suite. D'accord, on en parlera un petit peu plus en détail quand tu la joueras après, tout à l'heure. Ok, et est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cet album? Là, comme ça, tout de suite. Tout est là. Tout est là. Ok, bon, bah, très bien. Est-ce qu'on a encore des questions ou des commentaires, Daniel, là, en ce moment? Alors, j'ai l'impression que nos chers auditeurs ont envie, et ceux qui nous suivent à travers de Radio Vrai, la page Facebook, ont envie d'écouter un tout petit ça me fait extrait plaisir. de musique. Alors, j'imagine que pour ceux qui connaissent déjà Enna Louise, c'est ceux qui la découvrent ce soir sur l'antenne de Radio Vrai. Qu'est-ce que vous dites à ça? Enna, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alors, on y va? Allez, c'est parti. Alia, 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 Alia. Baby, don't be scared. These may seem like simple words, but every time you doubt, my heart whispers to yours. Don't be afraid to be yourself. Don't be afraid to trust the unknown. Don't be afraid to live your life and to love and to love and to love. Alia, 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 Alia. Hope
You'll never be ashamed of everything you are. There's no distance spiritually connected. I'll always whisper in your ear, don't be afraid to be yourself. Don't be afraid to trust the unknown. Don't be afraid to love your life and to live and to live and to live. Alia, 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 alia. Bravo. C'était magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce titre? Alors, ce titre est venu... Donc, il s'appelle Alia, on l'avait compris. Et il est précisément venu le 8 mars 2014, je crois. D'accord. Ou 15 peut-être. Je sais plus l'année. Mais en fait, c'est Alia, donc c'est... Aujourd'hui, je considère une de mes petites sœurs de cœur. Elle est grande sœur techniquement, mais enfin bref, c'est affectueux. Et je venais de la rencontrer et je lui avais proposé de fêter son anniversaire chez moi. Et quand on connaît pas du tout quelqu'un, c'est un peu délicat d'acheter un cadeau ou d'offrir quelque chose. Enfin, j'aime pas faire des cadeaux juste pour faire des cadeaux. Donc je me suis dit, bon, je vais faire avec ce que j'ai, je vais lui faire une chanson. Ah bah voilà, c'est magnifique. Et puis, je sais pas si le prénom m'a inspirée ou... Enfin, c'est elle qui m'a inspirée, tout simplement. D'accord. Et donc, comme il y avait des choses que je voulais lui dire à ce moment-là, j'ai pris ma guitare et je lui ai écrit une chanson. Comme ça, j'avais juste un couplet. Et je pense que ce soir, tu vas te faire beaucoup d'amis qui vont avoir leur anniversaire bientôt. Voilà, et puis un de ses amis est arrivé avant elle à la fête. Il avait une guitare aussi. Donc on a fait à deux guitares avec des chœurs. Et puis, super. Voilà, on lui a chanté ça et je me suis dit, c'est pas si mal, pourquoi je l'inclurais pas dans mon album. Et voilà. Ah ben écoute, super, magnifique. Bon, j'en profite, Daniel, excuse-moi, je fais passer un petit message personnel. Je suis là. Tu sais, comme hier, on a présenté la mère de ma petite demi-sœur, Alia. Et j'en profite, une petite dédicace du coup à ma petite sœur qui s'appelle Alia. À nos deux petites sœurs qui s'appellent Alia. À nos deux petites sœurs de cœur et de sang. Mais c'est excellent ça. Voilà. Et c'est pas fait exprès. Hein. C'est pas la même personne. Hein. Non, pas du tout. C'est excellent. Voilà. On en aura d'autres comme ça, je pense. En tout cas, on la garde celle-là. Hein. Oui, je pense. Très bien. Alors, je me permets de faire un petit coucou là pour les réseaux, pour voir ce qui se passe dans les réseaux. Et en fait, il y a Fabrice Briot. Ah oui, bonsoir Fabrice. Waouh, super. Fabrice Briot qui on n'arrive jamais à se voir, mais t'es là ce soir, c'est magnifique. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà, vous arrivez à vous entendre et en tout cas, tu ne vois pas Fabrice, mais il te voit. Car comme pas mal de spectateurs suivent les émissions sur la page Facebook de Radio Vrai et là vous avez une vision directe sur Chani qui est la hôte de ce Chani Madoui, la hôte de ce jardin, la hôte de ce vrai showcase. Ce sera un rendez-vous tous les mardis, hein, Chani. Oui, de 20h à 21h. Laissons un petit peu un peu Aina quand même. Hein. Non, laissons un peu Aina reprendre
on s'en souffle, même si déjà bravo, d'ici ça s'entendait très très bien et ça sonnait très très bien. C'est vraiment une honneur de t'avoir pour la première fois et pour le premier vrai showcase. Mais présente un petit peu. Alors, on a fait du bricolage, jardinage, rapide. Oui. Là, pour la présentation du jardin, on vient d'emménager, c'est un peu normal. On voulait juste cacher un petit peu les murs, un petit peu pourris. Vous n'avez pas bien vu le sol encore. C'est exactement. Et alors, aujourd'hui, parce qu'on a eu un problème de livraison, on n'a pas encore la machine à café. Hein. C'est vraiment ça. On l'aura la semaine prochaine. Ce ne sera pas la pause café, c'est la pause jardin, là, pour le coup. Alors, ce sera la pause jardin. On fait la pause jardin tout du long. Et la semaine prochaine, il y aura la pause café. Je vous invite à revenir la semaine prochaine. Déjà, ne partez pas parce qu'on est loin d'être fini. Et vous allez bien encore entendre des thèmes pour comprendre cet artiste qui est complexe, certes, qui est excellente, qui est, je disais, un vrai ovni. Enna, je lance le défi d'entamer, de partir sur une autre musique, juste faire un petit coucou à Delphine qui nous voit. Oh, notre Delphine nationale. Notre Delphine nationale. Coucou nous voit, Delphine. Et qui dit bravo, effectivement. Merci Delphine. Je pense que c'est pour les deux. Pour les deux, bravo parce les que filles. oui. Il y a Guillaume qui est là aussi, et il y a Christina qui nous suit. Guillaume comment? Alors Guillaume comment comme il le souhaite, je dirais Durando. Ok, comme il veut. Durando. Alors merci à vous qui passez. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux. Donc en ce moment sur la page Facebook Radio Vrai, cherchez. Et alors Stéphanie Ledoux. Oui, voilà. Jolie chanson, le prénom de ma fille, trop cool. Donc spécial dédicace aussi à la fille de Stéphanie dédicace Ledoux. Stéphanie. À toutes les alias du monde. Ouais, à toutes les alias du monde. Toutes les alias du monde. En direct de voilà, Radio toutes les Vrai alias pour sur toutes les alias du Facebook monde. surtout. Alors elle dit Alia est trop contente de la dédicace Chani. Et à Delphine qui dit je confirme le son est super, également pour nous qui écoutons. Donc super. Ça c'est une bonne nouvelle, on est en phase de test avec tout ça, avec toute la technique, et effectivement il nous manque la moitié de l'image aujourd'hui. Mais je trouve qu'on s'en sort pas trop mal quand même, Daniel, pour un démarrage. Mais grâce à vous les filles, parce que là je serais bien, grâce à Ella ce serait bien compliqué. Justement, on la met au défi. Allez. On enchaîne? J'ai encore un défi. On enchaîne? Non, c'est le même. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter là? Je vais vous chanter un morceau qui s'appelle Por favor, Lua, qui veut dire en portugais s'il te plaît. Bon, en français ça sonne mal, mais ça serait s'il te plaît la lune. S'il te plaît lune. C'est joli. Et c'est une demande. C'était une demande un peu comme une prière d'aider quelqu'un à aller mieux, sans rentrer dans tout le détail. Je pense que si on fait la traduction, on comprendra, mais c'est une demande d'illuminer quelqu'un et de la calmer. Oui, ça se dit. Oui, la calmer. De l'apaiser. L'apaiser, voilà. Ok. Eh ben super. On y va? Oui. C'est parti. Por favor, lua, ajuda meu amor. Lua, acalma sua dor. Lua, ilumine sua alma. Por favor, lua, ajuda meu amor. Lua, fala que não dá mais. Sem gestos não dá, sem olhares não dá, não dá. E o vento levou as palavras de amor, e o vento levou minhas lágrimas e a dor. E em um segundo tô com o coração anestesiado. Aí peço pra você, por favor, lua, ajuda meu amor. Lua, acalma sua dor. Lua, ilumine sua alma. Por favor, lua, fala pro meu amor.
lua. Falar que não dá mais. Sem gestos não dá. Sem olhares não dá. Não dá. E o vento levou as palavras de amor. E o vento levou minhas lágrimas e a dor. E dentro de um segundo eu tô com o coração anestesiado. Ai, peço pra você, por favor, lua, ajuda meu amor. Lua, acalma sua dor. Lua, ilumine sua alma. Ilumine sua alma. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette chanson ou on enchaîne? Je crois que j'ai tout dit. Eh ben alors c'est parti. Est-ce que tu as besoin d'intervenir, Daniel? Alors, besoin, oui. À travers nos internautes. besoin, oui, bien sûr. Oui, n'hésite pas, dis-nous s'il y a quelque chose. Alors, alors là, pour le coup, je pense que j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on a l'élément féminin qui est à l'image, ça passe beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, ça m'arrange. Oui, mais je n'aurai pas que des filles. Ça m'arrange. Ça me gêne pour les autres invités. Certes. Non, mais pas du tout, pas du tout. On peut leur mettre une perruque. Alors non, mais je t'explique pourquoi je dis ça, parce que non, c'est pas la peine. Je t'explique pourquoi je dis ça, parce qu'il y a Christina Diaz qui dit: et l'image est belle, je confirme, merci pour ces beaux moments de douceur en musique. Donc merci pour l'image, merci Chani et Ena. Et merci Ena, ouais. Et merci pour ces beaux moments effectivement de douceur et des mots. C'est dingue. Je sens qu'on aimerait savoir un peu ce que ça donne. Parce que là on est en version très réduite. La formation, tout à fait. Comment ça se passe en formation, s'il y a formation, s'il n'y a pas formation? Alors, concert, pas concert. Ça peut se passer en duo, trio, quartet, quintet, enfin big band si on peut. L'Orchestre National de Paris. Tout est possible. Mais, on va les appeler. Oui, on va les inviter. Non, à la base c'est un quartet avec donc des percussions, de la guitare folk et un bouzouki. Majoritairement, c'est ça. Un bouzouki. Je pense que ça mérite une explication, hein, parce que moi-même, je ne sais pas ce que c'est. C'est un instrument qui ressemble à une guitare et c'est un instrument grec. D'accord. Qui a bicordes, enfin 4 cordes doublées. Et qui apporte une sonorité assez traditionnelle qui fait quand même la couleur de ce projet. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de Jeff, parce que c'est avec Jeff que j'ai conçu cet album. C'est Jeff comment? Jeff Chalafre. Eh ben, salutations à Jeff Chalafre. Qui est mon Auvergnat préféré. Ah, j'ai cru que tu allais dire ovni. J'ai pensé qu'on avait un deuxième ovni dans la... C'est un ovni aussi. Ok, un Auvergnat ovni, super. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est musicalement très riche et qui a compris... qui m'a comprise. Qui t'a ressenti et qui est... Au moins quelqu'un me comprend. Ah, je pense que beaucoup de gens vont te comprendre peut-être mieux ce soir. Je dirais même qu'il y a Stéphanie Ledoux qui demande où on peut avoir cet album, donc je pense qu'elle t'a très bien comprise. Ah, eh ben ça vient Stéphanie, on va après on fera une petite annonce, ouais. Et donc voilà, on a réalisé ça ensemble. Il est arrangeur et musicien exceptionnel. Voilà, et donc sur scène, c'est lui qui est au bouzouki. D'accord, ok. Voilà. Et c'était quoi la question? On est perdu, Daniel. Non, je plaisante. On allait parler de l'album, mais ça c'est un tout petit peu pour plus tard. Oui, voilà, c'est parce qu'il y a une particularité quand même, c'est que je crois que tu as quand même pas mal d'instruments assez divers et variés. Alors, je pense qu'on peut peut-être enchaîner sur une petite troisième titre. On peut. Et puis on viendra là-dessus après. Ça te va? Ça me va. Allez.
many possible obstacles. And quite frankly, there were quite a few bumps on the road. I've imagined a million outcomes, a million problems and their solution. But I never thought that the one who would stop me from being with you would be you, would be you, would be you, would be you, would be you. Got no one here telling me what to do. Aren't I supposed to feel free? But instead I'm trapped in a big black cube. Tried everything, but all I'm doing is painting my cube blue. 'Cause I never thought that the one who would stop me from being with you would be you, 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 would be you. Would be you, would be you. Not a single part of me ever wanted out. Not a single part of me ever looked the other way. I may not have been perfect, but I loved you just the way you were. And I never knew how to make pieces costing me a lot today. Many people can make me happy by doing lots of things, but the one to make me happy without doing anything would be you. Alors, Would Be You. Bon, Daniel, j'ai une petite anecdote quand même. Hein. Je veux bien. Et, parce qu'on est dans le vrai. Ah, si on est dans le vrai, alors. Allez, c'est parti. Je sais ce qu'elle va dire. Ah oui, c'est évident, parce que bon, il faut quand même dire que cette chanson, je crois que ça a été découverte d'ailleurs sur cette chanson, principalement. Peut-être. Oui. Parce que on le verra tout à l'heure dans le côté plus personnel. Ena est à l'école Atla aussi en ce moment, dans une école de musique actuelle. Et donc c'est là-bas qu'on s'est connus. Et je me suis retrouvée à faire ses chœurs. Excellent. Sur cette chanson, voilà. Bon, j'en dis pas plus, c'était juste la petite anecdote. Parle-nous un petit peu de ce titre, Ena. Alors, je crois que ça a été un des premiers à voir le jour de l'album. Et il m'est venu dans un moyen de transport, comme beaucoup de titres. Alors je crois que celui-là, c'était dans l'avion. Tu es vraiment un ovni, tu sais. Bon, il y a quelque chose avec les moyens de transport. Souvent, ça me vient dans un moyen de transport. Ça doit être les fréquences. Je dirais que la musique, c'est un long voyage. C'est un beau voyage même d'ailleurs. C'est beau, Daniel. Si j'essaye d'analyser, en vrai, je pense que c'est le fait d'être en mouvement.
ça m'aide beaucoup d'être en mouvement. Et quand on est en mouvement, quand on est actif de manière générale, il se passe beaucoup de choses. Et ça t'inspire. Et le fait de voyager, il y a toujours quelque chose qui... Ou dans l'avion, on n'a rien à faire, on n'a pas vraiment... Enfin bon, si, maintenant il y a le Wi-Fi, mais enfin, avant, c'est le dernier, il y avait pas grand-chose à faire à part lire ou écouter de la musique. Et au bout de 12 heures d'avion, écouter de la musique, ça fait un peu mal à la tête, alors pourquoi pas en faire. Voilà. Donc je crois que celle-là, elle m'est venue dans l'avion. Et elle parle de tous les obstacles qu'on peut rencontrer pour être avec quelqu'un. Et une conclusion que j'avais tirée, c'était... Enfin, une conclusion. Une ironie du sort, c'est quand... ce qui nous empêche d'être avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ou un pays ou quoi, c'est cette personne même qui... quelque chose qui bloque, quelque chose d'incontrôlable, quoi. Voilà. D'indéfinissable. C'est flou. Non, mais ça vient du cœur, c'est vrai, c'est très vrai. Ok. Juste, je me permets oui, Daniel, vas-y, je t'en prie. de jeter un coup d'œil là au réseau. Alors, ça fait un petit bout de temps que je dis pas bonjour à tout le monde, mais Laurence Chériot qui participe, Yacine Asker aussi, Mathis Falcon qui est là, et Valérie qui nous a rejoint aussi. Je me permets d'interrompre pas pour dire bonsoir à tout ce beau monde qui nous suit en direct sur Facebook en ce moment, mais aussi pour poser des questions parce que Chani, il y a du monde qui veut ta place. Mais non, la place est prise. Qui veut la place de Chani? Alors, tu sais, on pourrait faire un jeu. Tiens, un jeu concours. T'inquiète. Je te vois déjà. T'inquiète. Je te sens. Alors, effectivement, mais ça, c'est d'autres choses, d'autres petites choses. Oui, mais pas tout de suite. Attends que je sois un peu en place. C'est ça. Non, mais ta place. Je sens mon siège éjectable, là. Ta chaise, elle est complètement adaptée à toi, donc mais je suis dans le partage. Elle est faite pour toi, cette chaise. Tu as vu, elle est magnifique, cette couleur. En plus, je l'ai choisie. J'adore. Ça va avec les fleurs qui sont à côté. Oui, j'adore ta touche florale. Alors, juste pour te dire que Delphine de Mourette Delphine qui nous pose... D'amourette, je lis mal, je suis désolé. Alors, quel est le thème qui prédomine sur l'album? C'est une question. Attends, parce qu'il y en a plusieurs. J'irai... Non, mais il y a 3 questions, donc là, ça simplifie déjà. La première, c'est quel est le thème qui prédomine sur l'album? Le deuxième, c'est est-ce Ena qui écrit tous les albums? Tout l'album, alors pardon, parce que c'est tous l'album. Il y en a des indices qui sont sortis en une minute. Non, c'est pas ça, c'est a écrit tous l'album. Mais non, je pensais pas que ça irait aussi vite. Non, tout l'album. Et est-ce son premier? Voilà, les 3 questions, commençons par la première. Quel est le thème qui prédomine sur l'album? Alors, je suis incapable de dire un seul thème qui prédomine, mais bon, si j'ai choisi la vie comme titre, c'est parce que je pense que dans chaque morceau, même s'il est triste ou pas, il y a un espoir, toujours un message d'espoir à la fin. Même si c'est par un petit mot que ça se fait comprendre, c'est quand même ce qui ressort, c'est que... C'est le fil conducteur, en fait, un peu ton album. Séparation, souffrance, peu importe quel mal. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, ça continue, quoi. Vas-y, continue. Waouh. La deuxième question, ouais. Alors, je me permets, est-ce que le mal, enfin, quand ça fait mal, parce que en procès créatif, soit on fait quand ça fait mal ou quand ça fait bien, c'est souvent, c'est compliqué de ne pas avoir d'émotions fortes quand on crée. Est-ce que cet album, c'est plutôt quand ça fait mal? Est-ce qu'il a été écrit quand ça fait mal? Oui. Ou il y a... Très bien. Oui. Clairement. Merci, Ena. C'est le... Alors, deuxième question, je me permets? Mais bien sûr, je t'en prie, Daniel. Alors, est-ce que tu as écrit tout l'album? Oui, tous les textes. J'ai écrit tous les textes sauf la reprise d'un fado et le morceau en français que je vais vous jouer après, qui a été écrit donc par Juan Rodriguez, un humoriste. Voilà. Sinon, j'ai écrit tous les textes et composé toutes les mélodies. Oui. C'est excellent. J'espère que Delphine est parmi nous pour écouter donc les réponses. Si elle n'est pas, elle pourra voir le live de toute façon en différé. Sinon, elle m'appelle tout à l'heure. Sinon, elle peut t'appeler aussi tout à l'heure. Est-ce ton premier? Oui, c'est mon premier album.
Donc voilà. Les 3 questions de Delphine. J'ai donc Stéphanie Ledoux qui pose la question. Héna nous a chanté 3 chansons en 3 langues. Y a-t-il une raison? Ça, c'est une bonne question. 3 langues? Mais non, j'ai fait 2 langues là pour l'instant. Alors, tu as fait du j'ai portugais? Fait anglais et portugais. Et le français arrive. Ah, bah elle a anticipé celle d'après. Je retrouve mes paroles parce qu'avec la radio, l'émotion et tout. Surtout l'émotion. Non, mais avec ce morceau, avec celui qui arrive, qui est celui donc de l'humoriste français, j'ai toujours eu du mal à retenir. J'ai toujours mélangé, toujours. Je crois qu'il n'y a pas un concert où j'ai fait... Et pourquoi pas un titre où tu chanterais une phrase en anglais, une phrase en brésilien, une phrase en français? Bonne idée pour le prochain album. Voilà. Je vais essayer de faire ça. On va faire une collaboration, Daniel, je pense. Alors, je dirais, le temps que Héna cherche ses paroles... Oui, tu nous fais un petit peu direct là, sur les réseaux. Un petit ping-pong là, juste. Donc, Yacine Asker qui nous voit et qui est un collègue d'une radio concurrente. Laurence Chériot, Gabriel Beck qui continue là, et Mathieu Piriou, qui est pas, enfin je le présente plus. Ah, c'est notre Mathieu. Notre Mathieu national, hein, pour le coup, le vrai Mathieu, Bonsoir, je dirais. Mathieu. C'est le vrai Mathieu, qui regarde le vrai showcase ici pour la première fois. Alors le vrai showcase, c'est la première fois au monde que ça arrive. Donc ceux qui sont en train de le louper en ce moment, bah, ils seront mais dégoûtés demain. Et ben heureusement qu'il sera encore en ligne demain et tous les autres jours sur Facebook. Exactement. Et retransmis sur le site internet. Et exactement, sur sur radiovray.com et bah, là pour le coup en fichier son en podcast parce que oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Mais ce sera pour l'éternité là et cela jusqu'à ce que les serveurs nous lâchent. Mathieu disait donc vous êtes belle et le jardin aussi. Ah bah alors Mathieu, tu peux féliciter Daniel. Ah non. Pour le jardin, hein, bah, pas pour nous. Je suis le jardinier, mais la pelouse j'ai peur qu'elle prenne pas. Je vous invite à suivre les aventures du vrai showcase qui aura ce format, tant qu'il est fait au studio en tout cas, mais il aura ce format là. Avec ce décor là, donc le décor de jardin, mais le décor de jardin il va changer parce que vous voyez que derrière Chani il y a un petit peu il y a un petit peu le bazar, les fleurs ne sont pas tout à fait à leur place, mais on a la pelouse et ça c'est déjà bien, donc du coup c'est génial. Je baisse juste parce que les filles sont en train d'échanger des trucs qui passent à l'antenne là. Mais sachez que on va donner plus d'espace aux artistes. Chani, on va présenter les artistes qui suivent, enfin en tout cas l'artiste de la semaine prochaine pour ne pas trop s'avancer. En fin d'émission. Mais sachez que rendez-vous hebdomadaire, hein, c'est ça? Tout à fait. Comment ça se passe, Chani? Eh ben écoute, tous les mardis de 20h à 21h et puis voilà, ad vitam aeternam, tant que ça marche, ça continue. Le vrai showcase. Le vrai showcase. Voilà. Ça va continuer. Alors la seule chose qui puisse nous arriver, c'est que la technique nous lâche. Oui. Et auquel cas, dans ce cas-là, on vous envoie un message Facebook et on fait tous une garden party. Voilà. Dans les studios, bien sûr, ici. Bien sûr, dans le jardin. Voilà, à tour de rôle. Hein. Bon, on en aura pour au moins 3 mois, hein, je pense. je pense. Suivant les followers. Alors, je fais de l'autopromotion. Valérie qui dit Chani, tu es magnifique. D'amourette Delphine qui dit oui. Je pense que c'est quand je disais que j'étais magnifique. Voilà. Voilà, j'ai pas mis les chaussures qu'il fallait aujourd'hui. Alors, Nafid Madoui. Bah voilà mon grand frère, c'est la famille. Ça, voilà, la famille. Vas-y, Chani, et qui te fait un clin d'œil. Un gros bisou, Nafid. Mathieu qui dit quelque chose 2 fois. C'est pour. Il dit c'est vrai, mais c'est vrai 2 fois. C'est pour encore. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Hein. Ah, c'est vraiment vrai. Donc, Marcia Lima qui nous rejoint. Faites comme Marcia. Rejoignez le direct. Rejoignez le bon côté de la musique. Magnifiquement vrai, dit Valérie. D'amourette Delphine, Héna, ton anecdote d'enregistrement d'album. Ça, c'est une question. Et elle est au taquet, D'amourette. Ah Delphine. oui, mais je vois. Et Valérie qui dit ce que tout le monde pense en ce moment. Tu pourras nous répéter après la question. Hein, bien sûr. Juste, je finis par le dernier commentaire que je vais prendre là. C'est que Valérie Ducarmo qui verbalise ce que tout le monde est en train de penser, j'en suis sûr, en tout cas moi c'est estampillé. Héna, c'est une très belle découverte et effectivement je connaissais pas. Ah bah c'est magnifique, super. Je pense qu'elle est ravie, hein, elle va le dire elle-même. En tout cas moi je suis ravie ici pour cette première émission, déjà ça fait un tel effet, je suis ravie pour l'artiste et je suis ravie pour les internautes. Et pour toi?
Et pour moi, bien sûr. Nous, on peut pas être ravis. Non, en fait, on est ravis après. De ravidité. Oui, on est vrai ravis. Très très bien. Est-ce que on est prêt? On est bon. Super. Alors on y va pour le titre en français. Oui. J'irai te voir. J'irai te voir, et c'est un texte de Juan Rodriguez qui, s'il nous écoute, Juan, pardonne-moi si j'écorche un petit mot ou deux. Et on te salue bien, Juan. Il y a sur la colline un homme les bras en croix. Du haut du pain de sucre, il bénit les favelas. C'est pour ton carnaval que souvent on te voit. Mais ne masque-t-il pas le bal d'un peuple au désarroi? Rio, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. N'éteins pas ta folie, j'arrive avant minuit. Rio, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. N'éteins pas ta folie, j'arrive avant minuit. Il y a sur l'autre rive une femme au poing levé, assujettie mondiale au statut de liberté. Sa cause est fatiguée comme la robe à ses pieds, balayée par la force des vents et des marées, des vents et des marées. New York, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. N'éteins pas tes lumières, j'arrive avant minuit. New York, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. N'éteins pas tes lumières, j'arrive avant minuit. Il y a un champ en mars où pousse une tour d'acier. La dame est centenaire mais si bien conservée. Sous ses robes on peut voir des gens venus d'ailleurs s'embrasser jusqu'au soir. Porterait-elle bonheur? Paris, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. N'éteins pas ta magie, j'arrive avant minuit. Paris, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. N'éteins pas ta magie, j'arrive avant minuit. 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 Il y a dans l'univers un rocher azuré, le berceau d'une mère pour toute l'humanité. Un terreau aussi fertile qu'il faut le préserver de son peuple fragile qui en fait la beauté. Ma terre, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. Pardon pour le retard, j'arrive après minuit. Ma terre, j'irai te voir, le rendez-vous est pris. Pardon pour le retard, j'arrive après minuit. J'arrive après minuit. Magnifique texte. C'est vraiment un très beau texte. Ouais, et très très belle musique associée. C'est un beau message. Tu as composé. Merci. Merci Ena pour ce moment. Oui, les réseaux s'enchaînent et se déchaînent. Je vais... tout le monde est d'accord que c'est une belle découverte. Alors, je vous propose de réagir, de continuer de réagir. On est presque à 10 minutes de la fin. Donc, préparez-vous peut-être pour la petite pause. On est... alors, il y a des propositions de participation.
Il y a Sylvain Axel qui dit je l'accompagne à la flûte quand elle veut. Bravo, dit-il. Donc je pense, je pense que c'est bienveillant. Non, je pense que c'est pas du pipeau. Marcia Lima qui applaudit avec un grand cœur. Et juste pour ne pas laisser de Maurette. Donc là, on va. Non, mais je peux la poser à la fin. Je peux la poser à la fin. La question oui, vas-y. J'en profite déjà pour dire où on peut l'écouter, on peut acheter son album. Hein. Alors, Enna, du coup, tu m'as dit sur Deezer, sur Spotify, iTunes, YouTube, Amazon, Google Music, tout ce qui est le diffuseur Wiseband. Voilà, toutes les plateformes en fait numériques. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est l'album I Choose Life. Voilà, merci. Mais quelle synchronicité. Mais... Daniel, tu es magnifique. Tu le sais. Ok, super. Écoute, on posera la question à la fin. On va très très rapidement parler un petit peu. J'avais pas le micro, mais je te remercie pour le Daniel, tu es magnifique. Ah bon, merci Daniel. Écoute, on va en profiter, on va prendre juste 2-3 minutes pour essayer de voir un petit peu ce que fait aussi Enna à côté. Enna, alors du coup, tes projets un petit peu en dehors de l'album, qui donc avant de parler de ton projet actuel, qu'est-ce que tu fais à côté de tout ça? J'ai plein de projets en même temps. Très bien, ça fuse en ce moment. Génial. Je vais faire un peu d'événementiel, répertoire pop. D'accord. Parce que c'est bien aussi d'aller jouer souvent, ça. Et puis de chanter des reprises aussi oui, ça fait à du ta bien façon. d'apprendre des morceaux, ça fait toujours travailler, ça stimule. Et d'ailleurs, dans le côté événementiel, enfin le côté reprise, tu as 2 projets, il me semble. Oui, j'ai un projet qui est né dans l'esprit il y a 1 an, mais qui prend forme aujourd'hui. Alors qui est en duo ou en trio. Donc le duo, c'est avec ma copine qui s'appelle Lily Nascimento et qui est cavaquiniste et percussionniste. D'accord. Cavaquinho, c'est petite guitare. Petite guitare, oui, ok. Voilà, utilisée dans le samba, qui apporte aussi une couleur du monde et qui habille bien l'esthétique que j'aime faire. D'accord. En fait, tu reprends plus des titres de toutes sortes, le style, mais il y a cette couleur-là qui ressort. Ça va toujours être différent. J'aime pas faire de reprises pour faire des reprises, comme l'original. D'accord. Voilà, très bien, super. Donc, voilà. Et le deuxième projet le trio de ce projet-là, c'est soit en duo, soit en trio. D'accord. Et c'est un bassiste que j'adore, qui vient de Rio, qui s'appelle Ricardo Feijão. D'accord. Et qui est incroyable. Donc, beaucoup d'influences brésiliennes, enfin musique du monde un petit peu. Hein, ok. Et ton deuxième projet qui est aussi un duo? Un deuxième projet qui est pour l'instant duo aussi, extensible forcément, mais le noyau est un duo, avec David. Un certain David dont tu parleras peut-être. Oui, David, non mais vraiment, j'en profite parce que David Doucerin... David, c'est oui, c'est un musicien qui est aussi professeur à l'école Atlas et qu'on va recevoir bientôt aussi en émission, qui lui aussi a un trio qui s'appelle... J'en dis pas plus. Non, tu peux, bien sûr. C'est un trio qui s'appelle Scoops, de la musique irlandaise, et voilà, on le reverra par la suite. Et donc avec lui, tu montes quoi comme Avec lui, on est parti sur du jazz vocal. Donc des standards de jazz en fait. Voilà. Ah, mais voilà. Non, elle fait tout, Daniel. Elle sait tout faire. Mais c'est ça qui est exceptionnel, et c'est justement pour ça que je disais en la présentant, parce qu'hier dans la première émission on t'a présenté, on a dit que tu venais et tout ça, pour que ce soit pas une énorme surprise, pour que les gens n'aient pas d'attaque cardiaque et tout ça. On a voulu éviter le choc. Donc on a voulu éviter le choc, les dégâts, parce que l'audience est compliquée à avoir et donc du coup on veut la garder, hein, c'est normal. Donc on t'a présenté comme un ovni, et c'est effectivement ça, mais t'es un ovni tellement bon que c'est excellent, et merci. Merci d'exister en fait. Merci maman papa quoi. Enfin voilà. Oui, on a hâte de les rencontrer. Alors oui, donc juste pour finir, un projet je trouve qui est très beau, qui pourra d'ailleurs peut-être passer dans notre vrai bonheur. C'est le projet avec l'hôpital Necker.
Alors, est-ce que tu peux... je vais le présenter très rapidement. Donc, la créatrice de ce projet s'appelle Chris Namour, que je vais aussi également recevoir bientôt en émission, qui est une fabuleuse artiste aussi, voilà, une découverte musicale qui sera très, très prometteuse. Et donc, elle a formé une quinzaine d'artistes qui jouent en duo à l'hôpital Necker pour les enfants, les adolescents, jeunes publics jusqu'à 20 ans. Et donc, ils le font bénévolement. Et c'est pour apporter un petit peu de joie et un peu de bonheur face à la maladie. Donc je souhaitais qu'on le souligne aussi parce que je trouve que c'est un projet de cœur et donc Enna, tu en fais partie. Oui, c'est ça s'est fait très récemment. Chris m'a demandé un jour si ça me disait, et puis ça coïncidait exactement avec le moment où je me disais bon, j'ai vraiment envie d'aller amener un petit peu de musique dans les hôpitaux et c'est pas forcément très facile à trouver ce genre de projet. On croirait que ça l'est, mais en fait, pas forcément. Vrai, ouais. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je dis oui tout de suite. Et on s'est retrouvés avec Chris à faire le même jour, parce qu'en fait, c'est un peu selon qui est disponible le jour où l'hôpital reçoit. Et donc on a chanté ensemble, et puis voilà, j'ai eu le plaisir de la retrouver, et puis c'est une artiste incroyable, elle a une voix indescriptible. Eh ben, on va pouvoir la découvrir du coup dans une de nos émissions. Donc, ouais, j'ai adoré chanter avec elle. D'accord. Et c'était enrichissant, vraiment. Comme expérience, Et ça continue parce que c'est 2 à 3 fois par mois, il me semble. C'est ça. Et t'es en plein dedans, quoi. Donc voilà. Donc c'est un beau projet. Il nous reste quoi comme temps, dis-moi, Daniel? Nous sommes à 4 minutes, même pas de la fin. Parfait. Écoute. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une petite dernière? On a le temps de finir en musique. Un petit extrait. Alors avant, peut-être on va parler de son projet actuel. Oui, mais vas-y. Qu'en penses-tu? J'en pense bien, j'en pense pas. Alors c'est quoi ton projet aujourd'hui? Mon projet de compo, donc je suis en train de travailler sur un 2e album. Waouh, super. Voilà, qui aura, je pense, aussi des couleurs traditionnelles et puis un mélange d'électro. J'aime bien mélanger des éléments modernes et des éléments plus traditionnels. Toujours avec Jeff. Avec l'arrangeur. Voilà, avec des séjours en Auvergne pour enregistrer, pour créer, pour travailler, qui Super. est une belle région. Et voilà. J'en suis au début encore, donc c'est du chantier. Je ne peux pas trop en dire encore. On aura le plaisir de te retrouver en émission quand ce sera le moment. Ok, Daniel, il y avait une dernière question, je crois aussi, rapidement. Il y avait une dernière question. Alors, reviens-nous quand tu auras justement quelque chose à montrer du 2e album, quand ce sera possible. Il y avait justement, et là je vais la retrouver, c'est une petite, comment dire, comment elle a formulé ça? Alors c'est très bien parce que je l'ai perdu là. J'ai Damourette qui disait un gag, une petite situation qui s'est passée à l'enregistrement de l'album. Le truc qui te vient comme ça. Oh, c'est pas compliqué. À chaque fois que j'allais enregistrer, j'étais malade. Voilà. Donc j'étais à chaque fois au bout de ma vie à boire du thé au thym, du gingembre toute la journée et à galérer à chanter. Et à chaque fois que j'entends, moi je l'entends, enfin, les autres le savent pas, mais... Tu repenses à la maladie. Ah oui, moi à chaque fois que je m'entends, j'en ai mal à la gorge. Donc voilà, ça c'était le truc, à chaque fois j'étais malade. Bon bah je propose qu'on termine en musique avec un petit extrait, ou peut-être on va voir l'intégralité, d'un morceau de reprise, du coup justement de ce duo que tu es en train de préparer avec Lily Nascimento, avec une petite couleur encore qui te ressemble justement. Alors je dirais que je vais laisser couler pour le direct et pour ceux qui nous suivent en direct, je vais laisser couler le thème. On finira après ce thème-là pour le direct Facebook. Est-ce que qui vient déjà la semaine prochaine? Oui, voilà, Daniel, on est vraiment en télépathie, c'est incroyable. Et écoute, la semaine prochaine, mardi prochain, donc le 9 avril, pour l'émission de 20h à 21h, on va recevoir Citizen Soul. Alors, ça sonne très très bien. Je n'en dis pas plus parce que je trouve que le nom en parle. Il sera annoncé du coup sur Facebook et vous pourrez déjà commencer à découvrir un petit peu sa page et puis ce qu'il fait en amont de l'émission.
Rendez-vous donc la semaine prochaine, d'ici exactement 7 jours. Dans notre petit jardin de jardin qu'on va planter quelques petites fleurs. Oui, on rajoutera quelques petites choses. On ramènera peut-être des lapins. C'est parti. De mon côté, je dis merci Enna d'être là. Et, merci informe-nous de ce que tu fais et on sera ravis de pouvoir parler de toi en sachant que ta musique fera partie de la playlist officielle de Radio Vrai déjà. Voilà. Merci. À toi. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas azul preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor. Mas azul preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, por azul do olho do azul preto, pra ele assim canta melhor. Por uns olhos do azul preto, pra ele assim canta melhor. Azul preto vive sorto, mas não pode voar. Mil vezes assina de uma gaiola, desde que o céu puder sonhar. Mil vezes assina de uma gaiola, desde que o céu puder sonhar. Azul preto, meu cantar é tão triste como